Très bien. Donc, on revient à notre thème. Alors, toute cette partie qu'on trouve de l'autre côté, si je viens là, je fais code. Ah, j'avais déjà ouvert plutôt. Je reviens dans mon code source. On avait ça dans View. Voilà. Dashboard. Donc, je suis. Alors, c'est un peu trop gros. Voilà. Je vais faire ça. Alors, vous allez remarquer avec moi que, par exemple, je vais changer les noms ici. Modern, je sais pas moi quoi, Dashboard Sales Modern Admin. Je change ça à Dashboard, tout simplement. Dashboard. Comme ça, on va vérifier. Il doit nous écrire tout simplement Dashboard. Voilà. Maintenant, toute cette partie ici, quand vous remarquez, vous voyez que ça commence par ces logos Modern et puis ça va jusqu'en bas ici. T documentation. Alors, si on regarde dans notre fichier HTML, on peut retrouver facilement. On a Modern ici, mais reste à savoir est-ce que c'est celui-là. Donc, je fais ça pour quelques corrections au cas où on trouve des problèmes. Donc, vous voyez, nous avons Modern qui commence ici et qui va jusqu'où? Euh, on vient ici, Modern, ok, jusqu'en bas. Alors, nous avons ici aussi quelques commentaires qui nous permettent de comprendre. Par exemple, ici, on a header, begin header, pour dire le début de l'entête. Et quand on va cliquer ici, hop, vous voyez, il a écrit end header. Ça signifie que toute cette partie supérieure que vous voyez là, c'est la partie en tête. Et vous voyez ici à côté, nous avons begin main menu. C'est un commentaire qui montre que le menu principal commence à partir d'ici. Et vous voyez, on avait encore quelques rouges là. On va supprimer ça. Ça là. C'est pas intéressant d'avoir ça comme ça. OK. Hmm. OK. Donc, vous avez main menu. Quand vous cliquez ici pour plier, vous allez voir que vous avez quoi ici? Vous avez end menu. C'est pour dire que toute cette partie ici, gauche, si je coupe ça, par exemple, je prends tout ça, je vais couper. Et puis, je viens là, j'ai rafraîchi. On a fait disparaître ça. Si vous voyez, la partie gauche là, elle est partie. Et donc, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on dit? Vu qu'on a besoin de découper, alors je vais structurer un peu mon dossier. Je vais créer ici dans le dossier vue. Je vais créer un dossier que je vais appeler thème, parce qu'on peut avoir plusieurs thèmes. Et dans le dossier thème, je vais créer un sous-dossier qui va s'appeler layout, pour dire disposition, hein, layout. Et dans le dossier layout, je vais maintenant créer mon fichier qui va s'appeler menu. Donc pour ça, je vais faire new menu.blade.php. Je colle tout mon menu que j'ai coupé de l'autre côté. Vous voyez, le menu que j'avais coupé ici, là. J'ai enlevé ça de la page principale. J'ai créé un fichier à part et j'ai collé ces menus à l'intérieur. J'ai fait un découpage. Maintenant, ici, on a besoin de ça, puisqu'on a besoin de rester sur cette page principale. Pour ça, je vais devoir faire include arrobase. Maintenant, c'est ça qu'on appelle Blade. Ça, c'est la syntaxe de Blade. Arrobase include. Je vais inclure ici quoi? Je vais inclure le fichier menu. Et quand je tape, vous voyez, il sort directement thème layout.menu. Ça, c'est mon éditeur qui me permet de faire ça. Donc, ici, au lieu que j'ai le menu dans cette page, j'ai séparé, j'ai mis ça à côté et j'ai ramené ça en appelant include. Et les include là fait allusion pour ceux qui ont fait PHP, c'est ah, ok. Include fait allusion à quoi? Ça fait allusion à la fonction PHP. Les gens qui connaissent PHP, il y avait une fonction qui s'appelait include once ou bien include. Il y avait aussi require once ou bien require tout simplement. Donc voilà. Et ça joue tout le jeu. Include.
Ça, c'est Blade. Et vous appelez. Mais regardez, include, vous devez vous rassurer que quand vous injectez quelque chose, il va se pointer sur le dossier principal de vue. Include pointe sur le dossier principal de vue. Et à l'intérieur, vous avez les sous-dossiers thème et vous avez les sous-dossiers layout et vous avez les fichiers menu. Et c'est ça qu'il a fait. Donc, par défaut, include pointe sur vue. Views, hein? Et puis après, c'est inclus. Très bien. Maintenant, on s'est dit, ah, OK, pour le menu, c'est bon. Mais le header là, c'est aussi trop. On va aussi couper ça. Donc, je coupe header et je viens toujours dans layout. Je vais créer header.blade.php. Et je colle le header. Et je reviens au fichier dashboard. Je vais encore faire quoi? Include. Très bien. Et quand je vais faire header, il est là. Et remarquez que quand on fait header, on ne précise ni .blade, .php, ni .php. Parce que le moteur de template va interpréter ça comme étant un fichier qui finit avec .blade.php. De le mentionner. Et vous allez remarquer que au lieu de, normalement, quand on sépare les dossiers, on fait les slash, hein. Quand je vais aller vers un dossier, j'ai fait thème slash layout slash. Lui, il fait point. Le point là, c'est juste, c'est juste le moteur de template. C'est plus beau quand c'est point, 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 c'est facile à lire. Et voilà, lui interprète ça comme slash. Ça signifie que même si vous mettez slash ici, ça va marcher. Vous voyez, ça va marcher. Si vous mettez aussi ici slash, ça va marcher. Mais la syntaxe de point a été la plus appréciée par beaucoup, hein. Après, ça dépend de vous-même. Donc, voilà. Donc, moi, j'adore le point. Je vais mettre ça. OK. Voilà. Donc, maintenant, après, qu'est-ce qui reste? C'est les contenus. Les contenus, là, ces contenus ne concernent que la page dashboard. Mais quand on regarde et tout ça, on se dit, oh, mais pourquoi? C'est-à-dire que dashboard n'est que une partie du contenu d'une page. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire ceci. On va prendre tous les dashboards là. On va couper ça. Donc, begin content. Donc, les débuts du contenu. Et puis, end content. Donc, même lui, il a un début et une fin. Si je fais ça, je coupe. Vous voyez que je reste avec une page comme ça et le contenu est parti. Ça signifie que la vraie page principale, c'est ça. Et le reste vient maintenant comme étant des contenus de chaque page spécifique. Donc, pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre les contenus qu'il y avait là. Je vais créer un dossier que je vais appeler ici dans thème. Je vais créer un dossier qui s'appelle dashboard parce que c'est ça. Alors, on crée tous ces sous-dossiers juste pour structurer, hein. Parce que si on devait avoir des fichiers Blade étalés en désordre, ça ferait beaucoup. Maintenant, si on spécifie, par exemple, en ce qui concerne les dashboards, on va mettre dans un dossier et puis on met les fichiers, c'est plus facile à retrouver et surtout à manager. Donc, j'ai créé un dossier dashboard et sous les dossiers dashboard, j'ai créé un fichier que je vais appeler dashboard.blade.php. Et je viens, je colle ces contenus-là. Et quand je colle le contenu, je suis resté avec l'autre page sans contenu. Maintenant, cette page-là, c'est ça qui va être la page de laquelle héritera tout le reste des pages. Et cette page va être appelée app, comme pour dire la page principale. Donc, on va renommer. Vous voyez notre dashboard qui était là. Plutôt, il est où? Il est là. On va renommer notre dashboard ici. Et pour ça, je vais faire juste sauvegarder. Save as. Donc, sauvegarder sous. Ici, au lieu que ça soit dans, je vais faire thème, layout. Et dans layout, je vais l'appeler pp.blade.php. App pour dire application. Vous voyez? Et quand je vais faire ça, je vais virer quoi? Je vais virer la page Blade ici. Je supprime la page dashboard.
Maintenant, là, si nous rechargeons notre application, on va tomber sur une erreur. Pourquoi? Parce que la vue principale dans laquelle pointait cette route a été supprimée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pointer une nouvelle vue. Or, cette vue-là s'appelle dashboard. Donc, comment on va faire? Si on va revenir dans le route. Là, on définit nos liens. Ici, on avait get, return, view, dashboard. Mais regardez, si vous faites return view, vous faites dashboard, thème, dashboard, dashboard. Pour dire thème, les dossiers thème, point les dossiers dashboard, et puis les fichiers dashboard, point. Si vous faites ça, ça va marcher, mais vous n'aurez rien dedans. Vous voyez? Ça, c'est seulement la partie dashboard. Tout ça arrive parce que on n'a pas dit à la page app que tu dois être la page de laquelle hérite cette page. Donc, il faut dire à la page dashboard que toi, tu dois hériter de la page app. Et pour ça, je vais venir à la page dashboard ici. Avant le contenu là, juste au début, je descends ici. Je dis arrobase, non, maintenant ça c'est pas include, mais extend pour dire hérite. Extend, quand j'ai fait ça, j'ai fait layout, tout de suite j'ai app.layout. Donc, il va hériter de la page, c'est comme si cette page hérite du parent layout. Et les parents là viennent avec le menu, viennent avec la barre supérieure. Donc, toi, tu ne restes avec l'autre. Quand j'ai fait ça, je vais rafraîchir. Regardez ce qui va se passer. Hmm. Voilà. Voilà. Vous voyez? Là, j'ai appelé ma page correctement. Mais, ici encore, vous voyez dans la page app, là où il y avait les contenus, c'est où? Les contenus étaient ici. En fait, c'est comme s'il avait injecté automatiquement à l'intérieur. Mais il ne faut pas le faire comme ça. Il faut maintenant préciser à la page app que tu vas commencer à recevoir des données dynamiques des différentes pages à cet endroit. Et pour ça, vous allez lui dire arrobase yield, qui signifie produire. Yield, et puis vous dites ici un mot content. Mais c'est pas content qui est obligatoire. Vous pouvez mettre même votre nom, ça va marcher. L'essentiel, c'est lui dire que cet espace est réservé à du contenu dynamique. Ça signifie que, avec ça, moi, quand je vais revenir à la page dashboard, tout ce qui est là, ça ne peut pas rester dehors. Il faut que je puisse mettre ça dans content. Et pour ça, je vais créer une section. Tu commences une section et puis tu dis à l'intérieur de la section content et dans la section tu colles. Mais à la fin, tu dois faire end section. Donc c'est comme si tu ouvrais une section, tu fermes. Tu dis parmi les deux sections là, là où j'avais prévu d'injecter les données dynamiques là, maintenant injecte-moi les données concernant la page dashboard. Et quand on va revenir ici, on rafraîchit. Voilà. Vous voyez? Là, tout est bien. Hein? Moi, j'ai cru que c'est mon template qui t'énerve. Ah, bro, ça rentre dans la vidéo. Donc voilà. Vous voyez, non? On a changé, en fait, on a découpé le template et remarquez ici, dans la page app layout, vous avez toute la partie JavaScript qui est là. Vous voyez? En fait, on a injecté du JavaScript en bas ici, c'est des fichiers JavaScript. Et quand vous montez au-dessus, vous avez des fichiers CSS. Ils sont là. Maintenant, il y a encore quelque chose d'autre qu'on va faire. C'est que, comment prouver maintenant que
Oui, toutes les pages peuvent normalement être, on peut changer, c'est juste le contenu qui change. Je vais encore aller ouvrir mon template, hein, le thème euh, qu'on avait téléchargé hier, Compressed, il est là, ok. Ça s'appelait quoi notre thème, hein? Matériel, Vehicle Modern Menu. Est-ce que c'est ça par hasard? Hmm. Je vais essayer d'ouvrir ça, comme ça on va voir. Mais les fichiers index là, lui, c'est caché. Oh. Ah, mais on n'a même pas besoin de ça ici parce que on avait déjà injecté, rappelez-vous que toutes les pages se trouvaient déjà au niveau de thème, plutôt de public. Dans public, on avait thème et on avait toutes ces pages-là. Donc, si on veut y accéder, on peut, euh, on peut venir ici et on fait thème. Et bon, thème après, les pages n'ont pas toutes fait les ressources rechargées, hein. Genre les CSS, les JavaScript, ils n'ont pas ça. Alors, euh, ce que je vais faire, on va essayer d'ouvrir notre thème là. Il est où? Voilà. Moi, je ne sais pas. Attends, je vais devoir changer ces machins parce qu'ils commencent à m'énerver. Je peux pas t'imposer comme ça là. Voilà. Ok. Donc, je lance ça. Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui. Euh, je reviens dans un autre thème ici. C'est matériel vertical ligne templates. Oh, oui, on a beaucoup de thèmes, hein. Oui, donc, euh, il s'appelle Concor même. Hmm? On va me faire parler en camerounais là. Tu t'appelles comment même? Euh, Voilà, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. C'est ça notre page. On va essayer de trouver une page qu'on va copier. Venons par exemple sur la page Support Tickets, non? Ça là, c'est vraiment n'importe quoi. Venons dans la page To Do. euh, voilà, venons même sur cette page. Vous voyez? Nous avons la page Contact, hein? Euh, euh, cette page Contact, c'est ça qu'on va copier. Mais quand on regarde, par exemple, la page Contact s'appelle quoi à la fin? Ça s'appelle app contact HTML. Vous voyez? C'est ça le nom de notre fichier, hein? app-contact.html. Donc, on va entrer dans là où il y a les fichiers principaux. On vient app-contact.html. Il est là. C'est cette page ici. On va prendre cette page ici. On l'ouvre euh, avec Visual Studio Code. Mais comme on l'a déjà ici, donc on viendra dans app-contact.html. Il est là. Et ici, on sait que le contenu, nous savons où il commence et où il finit. Les contenus commencent ici. App, ça y est là. Nous, on va prendre ça, ces contenus-là. On va maintenant évoluer, c'est-à-dire qu'on va aller dans Resources, Views. On va aller dans Thème, on va créer un autre dossier qui va s'appeler Contact, par exemple. Et dans le dossier Contact, on va créer un fichier qui s'appelle contact.blade.php. Et à l'intérieur, on va coller ça. Et nous savons que quand on crée une page Blade et qu'on veut que cette page hérite de la page app, qu'est-ce qu'on fait? On commence par préciser que tu vas hériter extend de app, donc thème layout app. Deuxièmement, tu vas faire section, end section, et ici tu fais content, et à l'intérieur, tu colles. Là, notre page contact est bon.
Maintenant, on va aller pour maintenant voir ça, on va aller dans le route. Dans le route, je vais créer une autre route, route 2.2 get, et ici, je vais appeler ça contact. Ça va être une fonction anonyme, donc une closure, et ici, je vais dire return vue, et puis j'ai dit contact. Vous voyez? C'est thème.contact.contact. Voilà. En faisant ça, si je viens au niveau de mon application, alors nous sommes, j'ai fait contact. Vous voyez, c'est les liens, hein. Quand je vais faire ça, alors, il me sort, oui, contact, contact. OK, on va vérifier ici qu'est-ce qui n'a pas été. Euh, voilà, nous avons app section and content et puis end section. C'est bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va vérifier. Contrôle F5. Ah, là, c'est toujours à dashboard. Ouais, notre route. Alors, on va essayer de faire ceci. On peut commencer même à débugger déjà. On va faire bonjour à tous pour voir s'il retourne réellement cette route-là. Plutôt, voilà, cette chaîne de caractères. Donc, je fais ça. Quand je viens ici, voilà, il retourne bonjour à tous. Donc, il entre. Maintenant, ici, comme il entre, alors, je vais vérifier qu'est-ce que je n'ai pas bien fait. Donc, j'ai contact et puis contact.blade.php. À l'intérieur, nous avons, il hérite de theme layout app et nous avons, attendez. Non, mais c'est bizarre, on dirait horizontal. Oh, je ne sais pas si j'ai bien copié les contenus de contact. Je vais revenir dessus. Euh, ah, bon, je vais d'abord enlever ça. Si je fais extend app, c'est bon. En revenant là, il va toujours avoir bonjour, donc il faut retourner la vue. Et pour la vue, on va aller dans le navigateur. Ça là, on va faire return view et puis on va dire contact. Voilà. Et donc en fait, oui, vue, ok, contact, voilà. C'est bon. Maintenant, si je reviens ici, j'ai rafraîchi, voilà. J'ai la même chose sans les contenus. Maintenant ici, l'objectif c'est d'injecter les contenus. Ici, on dit les contenus à injecter, c'est, on va faire d'abord section et end section, c'est dans content, et c'est à l'intérieur ici qu'on va copier. Alors, moi j'avais déjà pris contact ici là. Dans ces fichiers-là, on avait copié les contenus de compte. Je sais pas s'il avait copié ou pas. Contact, app contact, voilà. C'était ça. Et, je n'ai pas pris le bon. Je devais prendre, je devais prendre ça là. Ok. Bon, ça allait m'étonner. J'ai dit, mais la grand-mère est revenue ou quoi? Bon, je vais remonter encore un peu pour voir si c'est ça. J'ai pris le bon contenu. Bon, on va voir ça ici. En faisant ça, voilà, on avait pris le bon contenu. Donc, vous voyez ici, nous avons la page dashboard qui est principalement celle-ci, quand on fait ça. Et puis, nous avons la page contact, quand on fait ça. Voilà. Donc, on peut naviguer entre les pages comme on a créé une route là. Mais remarquez, quand on est dans contact, on voit dashboard. Et quand on est dans dashboard, on voit dashboard. Et c'est comme ça que vous allez apprendre que chaque chose que vous voulez injecter dynamiquement, vous avez qu'à venir ici, par exemple, dans la page app de laquelle héritent les autres pages. Vous allez ici lui dire yield title. Donc, pour dire les titres, yield title. Maintenant, vous viendrez dans contact.
là où il y a les contenus là, au début, vous allez dire, avant cette section, vous allez faire ça. Vous dites title. Et à l'intérieur, vous allez dire maintenant, nous contacter. Ou bien, nos contacts. Vous voyez? Quand vous viendrez ici, vous faites ça. Maintenant, vous avez vide parce qu'ici, vous n'avez encore rien mis. Donc, il faut aller à la page dashboard aussi. Elle est là. Et dans cette page, il faut lui dire au tout début là que prend en compte la section title. Et ici, on va lui dire dashboard. Et quand je reviendrai là, j'ai rafraîchi. Maintenant, on a dashboard. Et quand j'irai à contact, j'ai nos contacts. Vous voyez, c'est dynamique. Voilà. Est-ce que jusque-là, c'est bon? C'est beaucoup? Ça va, non? Ouais. Est-ce que vous pouvez reproduire ça? Les amoureux de la vidéo. Hein? Ok. Non, mais dans ce cas, c'est mieux que la vidéo sera donnée, mais vous allez le faire peut-être à la maison, tranquillement. Ou bien à un moment, je vais laisser un temps pour que vous puissiez vous amuser un peu dessus, avant que Monsieur Gakono prenne les relais. Demain, c'est jeudi, hein? Ah, cool. Donc, vous pouvez faire ça à la maison, oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, vous voyez, on a trop de menus qui ne nous servent pas à quelque chose. Parce que l'objectif ici, c'est euh, qu'on puisse maintenant tailler le menu selon le besoin. Vous voyez, par exemple, là, nous avons dashboard et puis on a trop de menus qui ne nous servent pas. Donc, on va virer tous ces menus-là pour laisser seulement le menu qui nous serve à quelque chose. Donc, euh, j'ai supprimé, en fait, je fais virer la page, je vire celle-ci aussi, dashboard, je le virer. Le header, bon, je vais laisser le header, je vire le web. Le menu est là. Alors, dans la partie menu, vous pouvez faire CTRL B pour faire cacher la partie de l'autre côté. Comme ça, vous avez une vue assez globale de la chose. Donc, ici, on a trop de menus. hein, comme dit Karim Lajoie, trop sauvage. Ouais. Voilà. On a trop de menus qui ne nous servent pas à quelque chose. Nous, on a besoin de prendre, par exemple, les deux premiers menus. Vous voyez, par exemple, ça là. On a juste besoin de ça. Dashboard. Et puis, on a la capacité de reproduire ça autant de fois. Donc, les restes, donc après template là, donc même à partir de sale déjà, on va virer. Non, non, template. Donc, je viens là où il y a template. Template, c'est où? Euh, template. Les gars, là, il est pas en train de vendre le Congo par là. Mais moi, je l'attends ici, là. Hein. Voilà. À partir de template, tout ce qui reste là, je vais virer jusqu'en bas. Surtout, c'est à vos risques et périls, hein. Voilà. En fait, il faut juste comprendre que ça se trouve dans les listes, dans les listes non ordonnées. Sûrement que vous verrez ça avec Monsieur Gakono. OK. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai une liste ordonnée, hein, UL, qui représente le menu. C'est U pour dire unordered list, hein, liste non ordonnée. Et on verra peut-être avec les exemples à l'intérieur comment est-ce que, voilà. Quand j'ai fait ça, voilà. Je reste avec notre machin dashboard. Alors, c'est lui maintenant que je vais modifier. Euh, alors, dashboard, qu'est-ce qu'il a? Je vais enlever le badge qui est à côté. Donc, vous avez juste une classe Bootstrap qui ajoute le badge là que vous voyez. Or, voilà. Donc, quand je viendrai là, le badge 3 là va être viré. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le lit là, premier lit, je copie ça, je colle, je colle, j'aurai plusieurs fois le dashboard.
Alors, il y a quelque chose, c'est que ils sont ouverts directement. Pourquoi? Parce que il y a sûrement quelque chose qui a été défini pour que lui soit par défaut ouvert. On va vérifier c'est quoi? Nav item, LL Home, dashboard. Ça, c'est juste des classes CSS, hein. Ça n'a rien à voir avec. Voilà. Nav item. Si c'est active, si c'est menu shadow, si c'est true. Tu vois, data scroll to active true. Je pense que c'est pas celui-là, ouais. Parce que lui, c'est le principal menu navigation. Bon, je ne sais pas, je vois rien qui montre main menu navigation, navigation item. Euh, alors, ils ont des idées. Je vais vérifier s'ils ont des idées. Oui, le lila nav item. Je vérifie s'il a une idée quelque part. Non. Alors, euh, ouais. Mon problème, c'est qu'au chargement de la page, qu'il soit pas ouvert directement. Il y a sûrement quelque chose qui fait que il puisse. Oh, ah, ok. Hein? Ok. Alors, on va vérifier qu'est-ce qu'on a fait. Bon, peut-être parce que j'ai copié déjà. Tout ça, c'est basé sur CSS, hein. Nous, on n'a pas. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, je vois ici Active Class. Et quand vous venez là, vous avez Active Class. Mais est-ce que c'est ça qui fait ça? Non. Est-ce que ici, vous avez juste le Sale qui est déjà actif? Oh, yes. OK. Donc, je vais essayer de virer la classe active là. Partout, il y a active. Le travail peut s'arrêter, non? Voilà. Alors, si je fais ça, voilà. Mais vraiment, les hauts fonctionnaires des Nations Unies, on t'a fait quoi? Ah, mais ici, non. Ah, s'il vous plaît. Ouais, boss. Toi, tu nous empêches d'avancer là. Bon, OK. Reprise de la vidéo. Donc, voilà. On a les pages qui sont là. Nous avons des icônes et autres. Donc, ici, l'objectif était que, par exemple, au niveau de voilà, on avait dashboard. Et ici, maintenant, on va dire, on a dashboard, on va laisser. Et ici, en bas, on va dire, par exemple, euh, client. On va écrire client. Et puis, ici, on dit liste des clients. Et puis, là-bas, on peut gérer ça. Parce que le web est très dynamique. On peut, on peut créer différentes choses par juste des sous-menus. Ici, on va dire commandes. Comme on travaillait sur les commandes. OK. Quand je viens, je fais ça. Vous voyez, j'ai dashboard, client, commande. Et le, le truc que vous voyez là, le LL, la home là, vous pouvez changer si vous y connaissez un peu dans les termes en anglais. Comme par exemple, ici, home signifie tout simplement accueil ou maison, domicile. Et ici, quand on a client, on peut dire par exemple users, parce que lui, il peut manquer customers, mais users. Si vous faites ça, voilà. Bon, j'ai changé là où il y a euh, users, c'est ici. OK. Et là où il y a commande, je peux dire par exemple folder pour voir s'il va me sortir un dossier. Voilà. Vous voyez? Donc nous avons dashboard client.
user. Et à l'intérieur, j'ai liste des clients et ici, les commandes. Je peux aussi ajouter un sous-menu avant, avant commande, oui. Je vais dire par exemple toutes, euh, toutes les commandes. Et puis, je vire ça. Voilà. Quand je vais rafraîchir, j'ai commande, toutes les commandes, clients, liste des clients, dashboard. Maintenant, c'est dans la dashboard qu'on a tout ça. Je vais faire que dashboard ne soit pas un menu déroulant, de un. Alors, pour qu'il ne soit pas un menu déroulant, je vais virer les UL qu'il y a à l'intérieur de lui. Je vire ça. Et puis, je vais lui dire que c'est pas comment on appelle ça? OK. J'enlève, si je reviens ici, je fais ça. Voilà. Lui, il n'a pas un menu déroulant. Mais les autres, disons, c'est des menus déroulants. Mais lui, non. Donc, maintenant, ici, il faut dire que si je veux venir à dashboard, en cliquant sur dashboard, il va m'amener nulle part. Je veux dire maintenant qu'en cliquant sur dashboard, il doit ramener sur la page dashboard. Pour ça, je reviens là où il y a dashboard. Il est là. Vous allez regarder le lien. Le lien se trouve entre A, href. Donc, hyperlink référence. Et ici, on va lui dire les noms de la route. Alors, ici, nous savons que nos routes, on a dit par exemple dashboard. Non, c'est comme ça. Si j'ai fait ça, dashboard, c'est oui. Je suis pas sur dashboard, hein? Ah, je suis sur client. Ok. Moi, je fais ça. Mais dashboard, là, c'est caché. Ah, il est là, hein? Ok. J'ai fait ça. Dashboard. Je reviens ici, je rafraîchis d'abord, pour qu'il les prenne en compte. Et quand je viendrai ici, regardez dashboard. Au coin, il pointe sur localhost. Il va me pointer sur localhost. Pourtant, notre route, je vais ouvrir la route web. Dans la route web, on a dit que dashboard pointe ici. Mais quand moi je mets point virgule, plutôt je mets slash, il pointe sur localhost. Il ne pointe pas sur le bon. D'où, on vous conseille, qu'est-ce que de faire pour éviter des problèmes? On vous conseille de faire ce qu'on appelle des routes nommées. Donc, vous allez ajouter à la fin de la route, vous dites name, et puis vous allez dire, par exemple, moi, je vais appeler ça dashboard, dashboard.index, par exemple. C'est comme ça que moi, je nomme cette route. Ça devient facile pour moi de venir maintenant dans quoi et d'injecter du PHP en faisant double moustache. Et puis vous allez dire route. À l'intérieur de la route, quand vous faites ça, vous avez dashboard index. Il va pointer directement sur les liens que vous voulez. Vous voyez? Et quand je viendrai ici, j'ai rafraîchi. Quand je scroll, vous voyez, il pointe sur. Regardez, il y a comme une info bulle en bas, hein, ici. Remarquez quand je vais survoler sur dashboard, il y a une information qui va s'afficher ici. Regardez. Vous voyez l'information là? Ça s'affiche sur public. Donc, si quand je clique ici, il va aller sur le dashboard. Il va aller sur le menu. Donc, pareil que pour la page contact, par exemple. Je sais pas moi, par exemple, dans le client là, on peut dire, bon, affiche-nous la page contact. Donc, on viendra là où il y a le web et on va dire, tu es une route nommée, name, et puis on va dire contact.index. Alors, quand on reviendra dans menu, on vient là où il y a le client, liste de clients, là où il y a href, vous allez ouvrir le moustache. Vous ouvrez le moustache, vous faites route et il va pointer sur contact. Et quand on viendra ici, on rafraîchit, on vient dans client, liste de contacts, et quand on viendra dans dashboard, navigation, et là c'est facile. Donc, l'objectif de ça, c'était découper les templates, démontrer que une page est différente d'une autre, et comment ça, on a injecté les titres, les contenus principaux. Il y a même des choses spécifiques que vous pouvez créer dans chacune des pages. Par exemple, moi, je veux que à l'ouverture de la page dashboard, qu'il m'affiche un alerte hein, JavaScript qui dit bonjour à tous. Alors pour ça, je peux me dire, bon, spécifiquement, je veux afficher ça dans la page dashboard. Mais comment je vais faire? Parce que je n'ai prévu nulle part dans la page principale, là où je vais injecter du JavaScript.
Comme ça que je viendrai ici, app à Blade, je vais dire à la fin que j'ai besoin d'un endroit où je vais injecter du JavaScript pour moi. Et ici, je vais dire yield. Vous voyez? Là où vous voulez injecter du contenu dynamique, vous faites juste yield. Et puis, je vais dire scripts. Alors, scripts pour le script. Et après avoir fait ça, je viens maintenant dans la page dashboard. Elle est ici, la page dashboard. En bas de la page dashboard, je vais vérifier quelque chose. Donc, je vais venir ici, je vais dire section, end section. Et la section, c'est quoi? Scripts. Et dans le scripts, je vais écrire un script JavaScript ici. Bon, c'est que JavaScript, c'est un autre langage, ça n'a rien à voir avec le PHP, mais notre cours inclut tout ça. Alors, JavaScript, il faut toujours être dans le balise script. Donc, entre balises, vous faites, ouais, script, or, script, et puis, vous fermez, script, script, voilà. Vous ouvrez script, vous fermez script. Et ici, à l'intérieur, moi, je vais dire, par exemple, alerte, bonjour à tous. Quand je vais venir ici, je rafraîchis. Vous voyez? Bonjour à tous. Il m'affiche l'alerte là. Ça, c'est JavaScript. Mais quand je viendrai à la page client, c'est pas la même chose. Parce que ça, là, c'est spécifique seulement à la page dashboard que j'ai fait. Quand je reviendrai encore à dashboard, il va m'afficher. Ça, c'est le JavaScript naturel. Maintenant, je vais vérifier si jQuery fonctionne dans mon site. Parce que si vous regardez dans la page app layout, vous verrez que parmi les scripts qu'on a appelés, il y a jQuery quelque part. Sûrement, jQuery est quelque part. Euh, j'ai pas vu ça. Non, ça c'est pas. En fait, ça c'est des librairies qui ne. C'est pas des jQuery, c'est des librairies basées sur jQuery. Parce que jQuery, lui, on écrit carrément jQuery.min. Comme ça. Alors, on va juste vérifier s'il est là. Pour ça, on vient là. Je vais dire dollar pour vérifier. Dollar fonction. Hop, hop. Et si je fais alerte, ça marche, c'est que jQuery est dedans. Alerte bonjour. Parce que ça, c'est des fonctions qui sont dans jQuery. Si je rafraîchis, ah, c'est que jQuery est chargé. La seule façon pour vérifier si jQuery est chargé, c'est ça. C'est tout. Après, ça va nous servir à quelque chose, hein. Ne vous en faites pas. Ne vous posez pas beaucoup de questions sur ça. Très bien. Donc, jusque-là, tout va bien. S'il y a une préoccupation, une question, posez rapidement, comme ça on évolue. Voilà. Alors, maintenant, nous avons au moins créé ça. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'être à mesure, par exemple, d'afficher, par exemple, les commandes. Quand on a parlé des vues, il faut qu'on soit à mesure de, voilà, pour afficher quelques commandes. Et pour ça, quand on va ouvrir notre AD SQL, j'ai déjà lancé la vidéo. J'ai déjà lancé la vidéo. Alors, euh, faut me faire une cotisation de 100 francs, 100 francs. Je suis le seul qui fait la vidéo. Est-ce que monsieur Kakono fait la vidéo? Il a acheté l'outil. Hein? Ah, d'accord. Très bien. Donc, on a les commandes qui avaient déjà dedans. On va essayer d'afficher ces commandes-là. Mais nous savons que les affichages, c'est comme ici, hein. C'est comme dans notre projet là. Si je viens sur utilisateur, on veut afficher les commandes sous cette forme-là. Donc, le temps que ça s'ouvre. Euh, alors, remarquez, je suis en local, mais ça met quand même du temps.
Je sais pas si vous avez remarqué. Ça met du temps. Bon, bref, on continue. On apprend beaucoup de choses en même temps. C'est un problème de performance. Je n'ai pas une bonne connexion Internet. Or, certaines pages sont en train de vouloir chercher des ressources en ligne. Par exemple, les fontes, et quand il essaye d'aller en ligne, il met du temps pour revenir. Ça fait que ma page tourne, tourne, tourne. Tu vas dire, mais les systèmes, non, non, c'est juste les ressources. Toutes les ressources ne sont pas locales. C'était une parenthèse. Alors, je ferme. Voilà. Vous voyez, on veut afficher les commandes comme ça. Alors, vu que cette page ici, elle ressemble exactement à notre, comment on appelle ça, notre template. Est-ce qu'il serait pas mieux de copier les codes sources qu'il y a là et de les copier de l'autre côté? Parce que si on vient dans le template, par exemple, dans le template, on va voir que, on va chercher table, hein. Table qui s'appelle data table. Voilà. Nous avons data table ici et nous avons data table extensions. On va entrer dans data table parce qu'on a des tables basiques. Quand on fait ça, ça c'est des tables basiques comment on appelle, de Bootstrap. D'ailleurs, c'est ça qu'on va faire. C'est mieux qu'on aille sur des tables basiques et puis on va évoluer. Regardez. Je veux prendre la page, je prends la page dashboard. Je vais prendre toute la page dashboard, je copie et je vais créer un sous-dossier que je vais appeler commande avec S à la fin. Et dans ces sous-dossiers, j'ai créé la page index pour dire la page principale des commandes. Point bleed, point PHP. Et je vais coller tout ce qui est dans le commande, dans le dashboard. Vous voyez? Et je viendrai au-dessus, je change à la place des dashboard, je dis commande. Et je viens dans le route, qu'est-ce que je vais faire? Je dis route 2.2.get, commande, fonction anonyme. Et puis vous faites ça, vous dites return view. Vous voyez, vous prenez l'habitude, hein? Return view. Et on a une vue qui s'appelle commande index. Voilà. Et donc, on peut venir là où il y a le menu. Et puis, je ferme. Je cherche notre menu. Et là où il y avait commande, euh, je dois nommer la route. Là, je vais dire name. Je vais dire commande, commande.index. Voilà. Et je viens au menu, là où il y a toutes les commandes. Je viens dans href, ouvrez les moustaches, fermez. Et puis, vous faites ça, commande, index. C'est plus facile. Quand je viendrai ici à ma page, je rafraîchis. Si je viens à commande, je vais tomber sur le dashboard de commande. Maintenant, moi, je vais prendre ces dashboards-là. Je vais virer tout ce qu'il y a dessus pour maintenant mettre ce que je veux. Par exemple, le revenu, là, je regarde que ça commence sur un certain... il y a un bloc partout là. Moi, je vais virer ça. Je retourne dans la page index, hein, elle est là. Cette page index, quand vous entrez à l'intérieur, vous avez un type de truc qui s'appelle row. Row qui signifie une ligne. Parce que on a, ça c'est Bootstrap, hein. On essaye de tout consommer en même temps. La page a la taille principale de 12. Et sur 12, je peux diviser par des colonnes de 6 6. Par exemple, vous voyez ici, il dit quand vous êtes sur un écran plus grand, divisez ça en deux. Mais si l'écran est petit, vous laissez ça à 12. Donc ici, moi, ce que je vais faire, tout ce qui est là, je vais virer ça. Je vais virer tout ça. Je vire tout ça. Voilà. Je vais virer tout ce qui est à l'intérieur là. Voilà. Là, je vais virer tout ça. Je reste avec quoi? Je réfléchis. Je reste avec les deux là seulement. Si je vire ce qui vient après là, je vire ça. Je reste avec le premier bloc seulement. Là, le premier bloc là, au lieu de dire que ça soit 6, je vais dire que, je vais dire ceci, colle, colle 12.
Et quand je vais faire ça, il va prendre toute la partie, tout l'espace. Vous voyez? Et moi, je viendrai maintenant dans col 12 espace là, comme il fait ça sous forme d'une carte. Moi, je vais virer. Vous voyez, vous avez revenu ici, revenue, et puis vous avez tout ça là. Donc, moi, je vais faire ceci. Euh, voilà. Currency, c'est quoi là? Je vais vire ça. Hop. Voilà. Vous voyez? Je suis en train de tout virer. Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Je laisse revenu. Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, par exemple, ici, liste des commandes. Montrer juste ça. On va prendre le petit texte. Voilà, liste des commandes. Maintenant, ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux mettre en place, ça c'est quoi? Heading elements, cloud header, heading elements, tout ça. Je peux virer ça. OK. C'est bon? Alors, moi, j'ai besoin de mettre en place un tableau à l'intérieur là. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire table. Je fais ça. Et puis, mon tableau doit avoir combien de lignes et plutôt combien de colonnes. Quand on regarde dans notre table commande, nous avons les tableaux, on doit afficher l'idée de la commande, le produit, la quantité, le prix unitaire, le prix total. On doit afficher les clients, la date de la commande, l'état de la commande. Oh, c'est beaucoup, hein? Voilà. La date de la commande et l'état de la commande. Ouais. C'est combien de colonnes? 8 colonnes. Alors, pour les colonnes, toutes les colonnes sont d'abord dans une ligne. Est-ce que vous savez ça? Oui. Donc, il faut commencer par créer une ligne. Et pour la ligne, c'est table row, TR tout simplement. Vous entrez dans table. Pour créer une ligne, vous créez table row, hein, la ligne. Et maintenant, dans la ligne, vous allez créer les colonnes qui vont être le TH pour dire table header, pour dire les en-têtes, hein. Moi, je vais mettre TH table header. Et ici, je vais dire ID. Alors, je vais faire Shift Alt. Je vais copier maintenant. Ça va être quoi? Produit, hein? Shift, ça va être quoi? Quantité, on dirait. Alors, ce qui va faire, c'est quoi? Prix. Bon, je vais faire PU pour que ça soit pas, ça ne prenne pas trop d'espace. PH, P total. Alors, oh, désolé. Hein, client. Après, nous avons quoi? Client, nous avons date, état, commande. Donc, on va d'abord faire état, et puis on va faire date. Vous n'êtes pas obligé de suivre l'ordre selon la base de données, hein. Et puis, voilà, c'est 8. Si on vient jeter un coup d'œil ici, on verra que euh, notre table, elle est là, mais ça ressemble à rien. Notre table ressemble à rien. Maintenant, pour essayer de donner quelque chose à cette table, il faut entrer dans le CSS, hein. Vous allez voir, il faut entrer ici, lui dire par exemple que non, on veut que tu ajoutes un style, après tu vas dire border par exemple égal à 1, après au fur et à mesure, hein, c'est border, tu prends un pixel, après tu vas dire par exemple solide, et puis tu lui donnes une couleur, par exemple, je sais pas moi, une couleur de 000, voilà. C'est OK, quand vous faites ça, vous voyez, ça, il a juste entouré la table. Pas de ligne. Oh, tout ça, c'est trop.
Maintenant, Bootstrap s'est dit, bon, au lieu de t'occuper de ça, laisse-moi m'occuper de toi. Let me do it, baby. Hein? Vous allez juste venir ici, vous allez dire classe, et puis vous dites table. D'abord, table. Déjà, il va bien classer ça pour nous. Vous voyez? Ça ressemble déjà à quelque chose. Maintenant, vous venez encore, vous dites, bon, moi, je veux que tu puisses lui dire, par exemple, que ce soit avec des bordures. Donc, vous dites table ordered. Quand vous faites ça, vous voyez? Et donc, au fur et à mesure, vous pouvez dire, maintenant, c'est quand vous allez ajouter des données que vous verrez que vous avez la possibilité d'ajouter d'autres choses. Par exemple, ici, maintenant, pour les données, on va dire tbody, donc pour dire table body, donc le corps de la table. Et ici, on va dire tr pour dire une ligne aussi. Et ici, on va faire de td pour dire table data. Donc ici, par exemple, je vais mettre 1. Et puis, je vais faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là où il y a produit, je vais d'abord écrire à la main, hein. Produit, par exemple, Mukapara. Mukapara, c'est les foufous. Ah, oui, oui. 5. Prix unitaire, on met 2000. Prix total, on met 2000 fois 5, ça fait 10 000. Et puis, ce qui suit, c'est quoi? C'est le client. On met, les clients, on va mettre qui? Le gym. Bonjour. Regarde, amène ça sur le bananier là. Mais dans la, ouais, parce que de l'autre côté, on dirait que c'est l'administration du prospect. État, on va dire par exemple en attente, hein. Et puis la date, on va mettre une date 2000. Je vais mettre une date en français, le 14/8/2024. Voilà. Et quand j'ai fait ça, j'ai rafraîchi, j'ai des données qui sont là. Vous voyez? Contrôle F5. Voilà, j'ai des données qui sont là. Et si j'ai en fait, si j'ai fait ça, je dois faire pap, 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 pap. C'est beaucoup de lignes que j'ai ajoutées là. Et donc, la même chose, quand je ferai ça, vous voyez, vous avez la liste. Maintenant, après, si vous dites table strict, vous verrez qu'il va griser la table un peu par ligne. Vous revenez à votre, voilà, là où il y avait, vous faites table strict. Voilà. Et puis, table Harvard. Harvard. Voilà. Donc, c'est pour, ouais, c'est-à-dire que c'est pas, tu ne vois vraiment pas, mais c'est pour, hein? Voilà. C'est stripped. Table stripped, oui. Table stripped. On utilise Bootstrap 5 et 4. C'est table stripped. Hmm. Ouais. C'est table, table bordered, table stripped, et puis table harvard, normalement. Mais souvent, il faut faire CTRL F5 pour appliquer. Voilà. Bon, ouais. Mais en fait, c'est ça c'est ça comment on appelle ça? Ah, attendez. On verrait, oui, ici, voilà.
TR, TD. Je fais ça, 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 ok. Je vais couper ça comme ça. J'enlève ça dans T-body. Ok. Oh, je fais. Voilà, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Je vois pas trop de différence. Mais l'objectif était que ça s'affiche comme ça. Vous voyez là? Ça s'affiche un peu comme si il y a un peu de gris. C'est pas trop blanc là. Je sais pas comment vous voyez ça. Alors, mais c'est quoi notre objectif? Ce n'est pas d'afficher les données comme ça. Notre objectif, c'est d'afficher les données qui viennent de notre base de données. Alors, pour ça, je peux venir faire ceci. Hmm, ok. Alors, je peux venir faire ceci. Je peux virer tout ça. Non, non, j'ai besoin de garder un. Ok. Je vais garder un parce que c'est sur lui que je vais dupliquer. Voilà, j'ai fait ça, je garde un. Et avec le un là, je vais maintenant aller là où j'ai créé ma route. C'est ici. Vous voyez là où je retourne le commande. Moi, j'ai besoin des commandes qui sont dans la base de données. Regardez comment je vais faire. Je vais créer une variable commande. Oui, dans ça enregistre. Voilà. Commande. Et commande ici, vous avez besoin d'appeler les commandes de la base de données. Je vais faire commande. Et vous voyez, j'ai ma classe commande qui sort. Le modèle commande. J'ai fait deux points, get, pour appeler toutes les commandes. Et là, j'ai maintenant mes commandes qui sont là. Et j'ai juste une chose à faire, c'est passer ça dans ma vue. Je vais faire virgule compact et à l'intérieur, je mets commande $100 devant. Et c'est fini. Avec ces informations, je peux déjà accéder à ça dans ma vue index. Et comment j'ai fait ça? Avant de créer votre TR, vous coupez d'abord ça. Vous allez injecter du blade. Donc, vous allez faire dollar. Vous allez d'abord poser une condition. If, parce qu'avant d'afficher, il faut vous rassurer que vous avez quelque chose. Et vous allez faire if commande. Mais les commandes qui viennent là viennent sous forme de tableaux de collection. Commande count est supérieur à 0. Alors, on va maintenant parcourir les commandes. Donc, je vais dire for each. Et, vous voyez, for each command as command. Et tout ce que j'ai à faire, c'est coller maintenant dans mon end, avant le end for each. Je colle. Et là, je ne vais pas d'abord afficher ce qui vient de commande. Je vais d'abord voir nul. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune commande dans notre système. Et je vais lancer Tinkerwell. Et dans Tinkerwell, j'avais déjà, voilà. Donc, je vais exécuter ça. Alors, c'était beaucoup. Ça se produit? Ah, c'est le produit que j'ai, voilà. Dans commande, je n'ai rien. Est-ce on peut créer comment on appelle ça? Hmm? Ouais, il faut qu'on crée un factory pour créer plusieurs commandes en même temps. Donc, pour ça, on va faire PHP. Vous voyez qu'on revient sur des choses. PHP, Addison, make, deux points, factory, et puis on va dire command. Voilà. On vient dans notre factory. Database factories, commande factory. Il pointe déjà sur commande. Et ici, on va lui spécifier des choses. Alors, commande, la table là est comment? Il prend le produit ID. On avait déjà quelques produits. Il y en a beaucoup. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est que il va aller prendre les produits qui existent. On va faire produit égal à produit, deux points, get. Voilà. Il va sortir le produit. Et ici, nous, on va dire produit ID. Vous voyez, vous vous rappelez, non? De la commande.
Dans la commande, on a produit ID. Donc, produit ID va être égal à quoi? Produit ID va être égal à produit, n'est-ce pas? Ça va être égal à produit de, on va faire maintenant, euh, comment on appelle ça? On a besoin de ces produits-là, mais pas seulement les produits, mais les idées du produit. Vous vous rappelez, non? On va faire plaque idée. On avait déjà fait ça. Donc, on aura un tableau de idées des produits. Donc, ici, ça sera rand des quoi? Des 0, virgule. On va faire maintenant, comment on appelle ça? Produit. On va faire produit tiré count. Parce que même si on a fait le plaque, mais ça reste toujours, voilà. Count moins 1. Voilà. Alors, je vais vérifier, c'est bon. On descend. Qu'est-ce qui suit? C'est quoi? C'est la quantité. Alors, la quantité, on va faire varier la quantité entre rand 2, entre 1, de 1 à 20. Virgule. On va prendre quoi? Le prix. Alors, le prix va être quoi? Euh, ouais, le prix va être, voilà. Le produit a déjà un prix. Voilà. Le produit a déjà un prix. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que l'idée qu'il a sélectionné, c'est-à-dire que si ici, il a sélectionné, par exemple, euh, voilà, il faut récupérer les produits qu'il a sélectionnés ici, si c'est un, si c'est 5, si c'est quoi. Et c'est ces produits-là qu'il sélectionne qu'on va tirer le prix du produit. Or, ici, vous voyez que la tâche n'est pas facile pour récupérer le produit. Pour la simple raison que ici, c'est pas une variable. On est en train de retourner directement une valeur. Donc, pour essayer on va faire un rand de, par exemple, on va faire le prix entre 2000 et 5000. Voilà. Bon, on va dire que le step va être de 5. OK. Voilà. Ce qui suit, c'est quoi? C'est le prix total. Donc, on va faire euh, prix total. Non, en fait, c'est juste pour bombarder les données. On n'a pas besoin de quelque chose de vrai. Donc, euh, on va dire ici, par exemple, rand de 4000 à 8000. Virgule, on va mettre l'étape de 4. Qu'est-ce qui suit? Client. Alors, les clients, euh, on n'a même pas de clients, hein. Les clients. Non, non. On n'a pas d'un tableau de clients ici. Ouais. On peut faire client égal à, on va mettre même 5 clients. Jean, Paul, Junior. euh, mais voilà. OK. Donc, ici, client, on va mettre quoi? Client va être égal à client de rand de 0,30 de clients moins 1. Ah, il y a des bons algorithmiques ici, hein. Qu'est-ce qui suit, c'est quoi? C'est date commande. Alors, date commande va être égale à quoi? Date commande va être égale à, par défaut, je vais lui dire par exemple carbone, carbone 2.2.now. Donc, je prends la date maintenant. Je lui dis, par défaut, tu vas m'ajouter des jours entre. Donc, je vais dire rand, que je vais dire add days. Donc, ajoute les jours. Et ici, je vais dire rand, tu vas m'ajouter entre 1 à 10 jours. Voilà. Est-ce que, est-ce que ça complique? Non. État commande. Alors, les états commandes, on avait seulement, les états, c'est quoi? C'est en attente. Vous vous rappelez? Un tableau en attente. C'est ça? Ce qui suit, c'est quoi?
payer. Après, ouais, pour éviter des problèmes, hein. En attente, payer, en livraison, annulée. Voilà. On n'a pas payé, on n'a pas livré, on a juste en livraison. En livraison. Et quoi encore? Annulé. OK. Voilà. Et ici, on va dire, ça va être état de rand de 0 à count de état -1. Voilà. Je pense que c'est tout, hein. Quand il y a quelque chose d'autre à ajouter dans commande, puisque les restes, c'est par défaut. OK. Donc, avec ça, si tout va bien, on va aller use app maros et puis commande, hein. Commande, voilà. Et puis on va dire commande 2.2. Factory. Après, on va dire count. J'ai besoin que tu me crées au moins 50 commandes. Create. Voilà. Si je fais CTRL R, alors rand exactly to argument. Quelque part, j'ai donné rand prend deux arguments. C'est ça que j'ai donné. Il y a un rand où j'ai pas donné deux arguments. Euh, les quoi? Ah oui, rand, c'est pas ça. Ouais. Les pas, c'est pour range. J'ai juste confondu. Ok. J'ai fait ça, CTRL R. Voilà. Il a créé. Il a créé les 50 commandes. Et les 50 commandes, si je reviens ici, je rafraîchis. Voilà. J'ai la même chose parce que j'ai dit ici, au moins, on doit afficher au niveau de index, juste ça. Maintenant, ce qu'on va faire, comme on a les commandes, regardez, on va maintenant afficher les vraies ID. C'est double moustache ouvrant, double moustache fermant. On va faire commande, le commande-id. Et puis là où il y a mon capara, vous faites encore commande, tirer. Maintenant, ici, nous avons produit ID, pas produit. Ici, vous allez faire produit d'abord et puis ID. Je sais pas si vous comprenez. Parce qu'on avait déjà fait un lien entre commande et produit. Vous faites d'abord produit et puis ID. Ouais. Ah, tu n'étais pas là quand on a fait la relation hier. Voilà. Donc ici, on fait ça. Ça va être commande, ça va être prix, tout simplement. Et commande, prix total. Et puis, commande, ah, commande, tirer, quoi? Client. OK. Ce qui va suivre, c'est quoi ces commandes? Ouais, c'est bon. État, commande. Et à la fin, nous avons la date. Donc, on va dire commande, date, commande. Voilà. Avec ça, si on vient, on fait ça. Voilà. Alors, pourquoi il m'affiche commande sans produit? Il m'affiche le produit. Ah, parce que j'ai affiché l'idée du produit au lieu du nom du produit. Voilà. Là, tout ça, ça vient de la base de données.
Hmm. Mais normalement, c'est 2 P, non? Un seul, hein? Ah oui, tu as raison. C'est un seul. Vous voyez comment ça a changé? Le patron Chibambalo, c'est lui. C'est là où il y a street. J'avais mis 2 P. Il est un seul P. Voilà. Donc, c'est bon. On a tout ça, ça vient de notre base de données. Après, quand c'est trop comme ça, vous voulez que ça ressemble à ça, avec un, deux paginations. On va faire ça après que vous ayez pris le petit déj. Hein? Chez nous ici, le code, hein? Mhm. Du temps, ouais. 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 Par exemple, non, il faut faire ça ici. Vous voyez, par exemple, vous avez jour, mois, année. Lui, il commence par année, mois, jour et puis les heures. Vous pouvez lui dire ceci. Si vous connaissez comment les dates fonctionnent en PHP, vous faites ça. Date commande. Vous dites date, vous faites la fonction date et vous commencez par Y pour l'année. Ou bien vous dites, par exemple, je commence par le jour, je sépare par slash, le mois avec M et puis l'année Y. Si vous voulez pas afficher l'heure, vous laissez comme ça, vous faites virgule. Vous devez maintenant convertir la date qui vient du système là, convertissez ça en timestamps, donc en secondes. Vous allez dire str to time et puis vous collez votre date. Et voilà. Quand vous faites ça, vous avez maintenant votre date qui s'affiche. Donc, je vous laisse d'abord prendre le petit déj et puis voilà.